Bonsoir, nous allons essayer de vous Bonsoir. partager un petit peu les actes de confiance un peu spéciaux et fous que le Seigneur nous demande de vivre quasiment depuis le début de notre mariage. Comme Claude. Pour ceux qui connaissent la chanson, la confiance, ça s'en va et ça revient, et c'est fait de tout petit. Voilà. C'est bien. Donc ce cher Claude nous éclaire beaucoup ces jours-ci pendant la session. Alors cet acte de confiance un peu fou qu'on a dû vivre jeune marié, moi j'avais 24 ans, Damien 30 ans, c'est au milieu de la grossesse de notre deuxième enfant, de découvrir quelque chose de très grave au niveau du cerveau de notre enfant, qui faisait que le médecin disait que cet enfant n'allait pas vivre, que sa vie serait très courte, quelques minutes, quelques heures, peut-être même que la grossesse n'irait pas au bout. Et le cerveau étant gravement atteint, c'était incurable, absolument sans solution, le médecin pensait que nous allions nous tourner vers l'interruption de grossesse. Et nous, on n'y pensait pas, parce qu'on a eu cette confiance de parents, simplement, qui nous était donnée dans cette vie, et ce que nous voulions faire à ce moment-là, c'était simplement l'accompagner jusqu'à sa mort naturelle. Et donc nous savions que nous avions peu de temps. Et donc nous avons fait cet acte de confiance un peu fou dans la vie, alors que nous avions peur, très peur, parce que nous ne savions pas notamment à quoi elle allait ressembler. Comme le cerveau était touché, on nous décrivait un enfant un peu défiguré. Alors aujourd'hui, Philippine a 17 ans, c'est une belle jeune fille. Mais quand même. Elle est handicapée physique, mentale et sensorielle. Elle ne marche pas, elle vit dans un fauteuil tous les jours, dans une coque la nuit. Il faut lui donner à manger, il faut la changer. Il faut la laver. Elle ne voit pas, elle ne parle pas et elle n'entend pas. Voilà, mais il lui reste quelques sensations quand même. Donc, merci à la vie. C'est ça. Pendant la grossesse, on a fait cet acte de confiance dans la vie, et puis un acte de confiance en Dieu, et on a prié comme des fous pour que Dieu sauve notre enfant. Et on a prié, je ne sais plus si on a prié pour qu'elle guérisse, mais en tout cas, on a prié pour qu'elle vive. On a prié pour qu'elle vive. Étions-nous fous dans notre demande? Est-ce que Dieu n'est pas complètement pervers d'avoir exaucé notre demande et notre prière pour qu'elle se retrouve 17 ans et encore on ne sait combien d'années dans une vie très compliquée, très lourde à porter pour elle, douloureuse, même si c'est une vie remplie d'amour. On essaye de vraiment entourer notre Philippine de beaucoup d'amour au quotidien, dans les petits riens, comme Damien disait, dans les petits gestes du quotidien, parce qu'il y en a beaucoup à poser pour elle. Mais est-ce que la confiance, dans ce cas-là, c'est absurde? Il y a des moments où moi, j'ai perdu un petit peu les pédales de la confiance, je dois le dire. Et qu'est-ce que j'ai observé dans mon cœur quand je cessais de m'accrocher à ce Dieu de la vie, ce Dieu qui veut la vie, et à m'interroger sur la mort de Philippine, à me demander si Dieu ne devrait pas maintenant décider de la rappeler à lui, qu'elle serait plus heureuse auprès de lui. Vous voyez, on commence à avoir des pensées de ce style où on se dit, mais est-ce que la vie est bonne là? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux la mort? Et quand j'ai laissé ces choses-là s'introduire dans mon cœur petit à petit, à une certaine période, pendant quelques années, c'est la tristesse qui a dominé. Et puis, une tristesse, et je ne faisais pas le lien, que c'était une certaine coupure intérieure de ma confiance en Dieu qui faisait que mon cœur commençait à s'envahir de tristesse. Je me disais, je suis triste, mais c'est normal, vu l'état de Philippine, c'est normal. J'ai mis du temps à comprendre que c'était un combat spirituel, que c'était quelque chose qui était en train de doucement me désaxer de la confiance. Et puis, Damien a parlé il disait, ça s'en va, ça revient. C'est revenu, par des petits riens, effectivement, par une fidélité au sacrement de réconciliation,
dans lequel, de temps en temps, j'ai pu avoir quelques corrections qui m'ont éclairée. Et puis par des démarches de pèlerinage. Je ne suis jamais allée dans un lieu d'apparition de la Vierge sans qu'elle me rectifie dans mon amour de mère. Quand je suis allée à Lourdes, elle m'a rectifié dans mon perfectionnisme. C'est très tentant quand on est maman d'être perfectionniste, mais ça ne rend pas heureux. Quand je suis allée à Pellevoisin, la Vierge m'a demandé de me calmer. Comme vous savez qu'à Pellevoisin, la Vierge dit à celle à qui elle apparaît, à Estelle, à un moment de se calmer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour moi. Il faut que je me calme. Et j'ai accepté cette petite correction de la Sainte Vierge, et le mois qui a suivi, la joie est revenue. Donc à travers tout plein de petits actes de confiance très banals. On dit les deux, je crois. On accorde ou on n'accorde pas, je ne sais plus. Et voilà, des petits actes du chrétien de base auquel je me suis raccrochée. Finalement, petit à petit, la joie est revenue et la confiance avec. Et depuis, elle ne m'a pas quittée. C'est vraiment la miséricorde de Dieu qui fait que à travers un truc qui paraît absurde et qui aurait pour la société actuelle nom de malheur pour une famille, eh bien nous, on a trouvé un petit chemin de bonheur au milieu de ça grâce à la miséricorde de Dieu. Alors Damien, dis-moi, comment Dieu est bon si Philippine continue de souffrir? Alors, Dieu a permis que Philippine vive, et je pense qu'il a permis que je vive aussi en permettant à Philippine de vivre, parce que je n'aurais pas vécu de la même manière. Je me rappelle avoir, la première chose que j'ai dite quand on a découvert le problème dans le cabinet du radiologue, la d'échographie, je me suis tourné vers le Seigneur, enfin il était là quelque part, mais je suis tourné vers le haut comme on fait d'habitude, en disant Seigneur, il faut que tu nous aides. Et c'est vrai qu'il nous a aidés, à sa manière, mais il nous a aidés. Je peux vous témoigner que depuis longtemps maintenant, en fait, quand on relit à l'envers, on sait qu'il est là depuis tout le temps, Dieu ne m'a jamais abandonné. Donc je pense que c'est valable pour vous tous. Dieu ne vous a jamais abandonné et vous abandonnera jamais. Et voilà. Donc moi, c'est par exemple sa miséricorde dans le Magnificat. Vous avez sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. La miséricorde, pour moi, avant, c'était quand j'allais me confesser plus ou moins régulièrement. Pouf, j'avais un petit coup de miséricorde. Puis entre les coups, la miséricorde, c'était pas très concret. Et de vivre avec, déjà avec Sophie, avec les autres enfants, et aussi, encore qui plus avec Philippine, sa miséricorde est toujours présente parce que c'est là qu'on vient puiser cette force d'aider une plus petite, une plus faible, et en même temps de reconnaître sa propre faiblesse. Et il y a un échange qui se passe, voilà. Et ça, c'est un grand cadeau. Et alors, ce qui est fou, ce que me disait Damien avant qu'on vous parle, c'est... Comment ? 2 minutes. C'est que non seulement nous, il a fallu qu'on fasse un énorme acte de confiance et qu'on renouvelle cet acte, parce que si ça se trouve, c'est encore pour 17 ans ou pour 30 ans. Et donc, il faut qu'on continue notre course de fond, là, dans la confiance, et qu'on renouvelle chaque jour. Et Damien me disait, mais tu te rends compte, ce qui est fou, c'est que Dieu, il nous fait une confiance dingue. Il nous fait une confiance dingue. S'il avait vu qu'on ne pouvait pas, il aurait rappelé Philippine. Et voilà qu'il nous fait cette confiance dingue de dire, mais si vous appuyez sur moi, il n'y a pas de raison, un jour après l'autre. C'est pour ça que je ne peux pas penser à 30 ans à l'avance. Je sais que demain, ça ira. Après-demain, ça ira. Un jour de plus, un jour de plus. Je ne peux pas faire confiance pour 30 ans, mais je peux faire confiance chaque jour que cette journée-là, il n'y a pas de raison qu'elle ne se termine pas bien. Et alors on pourrait dire, mais alors c'est bizarre, est-ce que c'est possible d'être heureux? Alors moi je voudrais vous dire oui, on a une vie de famille très heureuse, une vie de couple très heureuse, et sans doute qu'on le doit à Philippine. Et je pense aussi que le Seigneur fait une confiance incroyable à Philippine, parce que Philippine, elle porte sa vie. Il y a beaucoup de sourires sur le visage de Philippine. Toute la communication qu'on met en œuvre avec elle, eh bien, elle nous montre que notre présence est importante pour elle. Et elle, je peux vous dire que sa présence, elle change tout dans notre quotidien. Philippine, elle met une ambiance dans notre maison. Et ce n'est pas une ambiance glauque du tout. Et comme dit Joseph, on va peut-être terminer là-dessus, parce que je crois c'est le secret de la famille.
Alors, il veut qu'on n'en parle pas. Alors là, c'est raté parce qu'on en a parlé. Mais le répéter à personne, surtout. Hein. C'est le secret de la famille. Voilà. Joseph, c'est notre dernier qui a 8 ans. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la vie de Philippine, en elle-même, est un énorme acte de confiance, un mystère aussi. Et donc on a l'impression d'être en contact avec le mystère de la vie et avec ce mystère de l'heure de notre mort qui est dans le cœur de Dieu, sur laquelle personne n'a aucune connaissance. Merci Seigneur.